Merci de visionner cette vidéo de Zakir Naik traduite en français par notre chaîne Sakinadine. Nous vous souhaitons un bon visionnage. Dans le domaine de la zoologie, le Coran dit dans la sourate « Les bestiaux » chapitre 6, verset 38, « Nous n'avons rien oublié dans le livre. Tous les animaux qui vivent sur terre, chaque créature et les oiseaux qui volent avec leurs ailes forment des communautés semblables à celles des humains. La science moderne a confirmé que les animaux et les oiseaux vivent effectivement en communautés organisées, tout comme les êtres humains. Dans la sourate « Les abeilles » chapitre 16, versets 68 et 69, « Et ton Seigneur a révélé aux abeilles, prenez des habitations dans les montagnes, les arbres et ce qu'ils construisent. Puis mangez de toutes les récoltes et suivez les chemins de votre Seigneur rendus faciles. » Il y a quelques décennies, un scientifique du nom de Carl von Frisch a reçu le prix Nobel pour ses recherches sur le comportement et les mouvements des abeilles. Cela est écrit dans le Coran lorsqu'Allah dit qu'il a enseigné à l'abeille à construire ses cellules dans les montagnes, les arbres et les habitations humaines, à se nourrir de ce que la terre produit et à suivre les voies ouvertes de son Seigneur avec une grande habileté. Aujourd'hui, grâce au progrès de la science et aux travaux de von Frisch sur le comportement des abeilles, nous savons que lorsqu'une abeille découvre un nouveau jardin ou une fleur, elle communique à ses congénères la direction exacte de ce lieu. Ce processus, appelé la danse des abeilles, permet à ses semblables de localiser la source de nectar avec précision. Ce que la science moderne a découvert récemment, le Coran le mentionne déjà. Aujourd'hui, en science, nous appelons cela la danse des abeilles. Auparavant, nous pensions que l'abeille mâle était l'abeille ouvrière. Aujourd'hui, nous avons appris que ce n'est pas l'abeille mâle, mais l'abeille femelle qui est l'abeille ouvrière. Le genre utilisé dans le Coran, dans la sourate An-Nahl, chapitre 16, versets 68 et 69, est Fasluki et Kuli, ce qui signifie une abeille femelle. Cela n'est pas étonnant, car Shakespeare, dans sa pièce Henri IV, mentionne des gens qui discutent entre eux des abeilles, affirmant que l'abeille soldat, l'abeille mâle, va rapporter au roi. Aujourd'hui, nous savons que ce n'est pas l'abeille mâle qui est l'abeille soldat. Ce sont les abeilles femelles qui sont à la fois les abeilles ouvrières et les abeilles soldates, et elles ne rapportent pas au roi, mais à la reine. Imaginez, même le genre de l'abeille ouvrière et de l'abeille soldate est mentionné dans le Coran, et il s'agit du genre féminin. Ce que nous avons découvert récemment. Le Coran dit dans la sourate An-Naml, chapitre 27, versets 17 et 18, « Avant que Salomon ne marche avec son armée composée d'hommes, de djinns et d'oiseaux, et lorsqu'ils approchèrent une vallée de fourmis, une des fourmis dit « Ô fourmis, entrez dans vos demeures, de peur que Salomon et son armée ne vous écrasent sous leurs pieds. » Certaines personnes se demandent quel genre de livre de contes de fées est le Coran. Les fourmis se parlent entre elles. Vous savez, nous avons des livres de contes. Alors, quel type de livre de contes est le Coran? Les fourmis qui parlent et communiquent entre elles. Après les avancées scientifiques, nous avons appris que l'animal ou l'insecte qui a la plus grande ressemblance avec l'être humain est la fourmi. Les fourmis enterrent leurs morts de la même manière que nous, les êtres humains, le faisons. Elles ont un système de travail sophistiqué avec des superviseurs, des gestionnaires, des contremaîtres, des ouvriers, etc. Elles ont une méthode de communication très élaborée. Elles se réunissent souvent pour discuter. Elles ont même des marchés où elles échangent des biens. Vous savez, comme les souks que nous avons, les fourmis ont également des marchés où elles échangent des biens. Et pendant la saison de la mousson, lorsqu'il pleut, si le grain qu'elles stockent devient humide, les fourmis sortent le grain au soleil pour le faire sécher, comme si elles savaient que l'humidité causerait la pourriture du grain.
Et si le grain commence à germer, elle coupe les germes, comme si elle savait que la germination provoquerait la pourriture du grain. Imaginez, le Coran parle du mode de vie des fourmis il y a 1400 ans, ce que nous avons découvert récemment. Le Coran dit dans la sourate L'araignée, chapitre 29, verset 41, ceux qui prennent d'autres protecteurs qu'Allah construisent des maisons semblables à celles de l'araignée. Or, la maison de l'araignée est certes la plus fragile des maisons. Le Coran affirme que toute personne qui prend des protecteurs autres qu'Allah Tout-Puissant construit pour elle-même une maison semblable à celle de l'araignée. Cela fait référence à la toile. La maison de l'araignée est fragile. Nous savons que la toile est une structure très fragile. Mais au-delà de cela, aujourd'hui, nous savons que souvent, chez les araignées, l'araignée femelle tue l'araignée mâle. La relation entre le mari et la femme n'est pas harmonieuse. Ainsi, en plus de parler de la fragilité physique de la maison de quelqu'un qui prend un autre protecteur qu'Allah Tout-Puissant, le Coran évoque également les relations au sein de cette maison. La création d'Allah regorge de miracles qui dépassent notre compréhension. Les abeilles, mentionnées dans le Coran il y a 1400 ans, illustrent une précision et une organisation extraordinaires. Leur danse, pour indiquer la direction des fleurs, leur rôle essentiel dans la pollinisation, et même le fait que ce sont les femelles qui travaillent. Ces détails, récemment confirmés par la science, étaient déjà révélés dans la parole divine, prouvant une sagesse infinie bien au-delà des connaissances humaines de l'époque. Les fourmis et les araignées ne sont pas en reste. Le Coran parle des fourmis qui se mettent à l'abri et communiquent entre elles, tout en décrivant leur organisation sociale semblable à celle des humains. Quant à l'araignée, sa toile fragile est une puissante métaphore de la vulnérabilité de ceux qui mettent leur confiance ailleurs qu'en Allah. Ces révélations montrent que chaque créature, grande ou petite, porte la marque de la grandeur d'Allah, offrant des leçons et des preuves de sa puissance et de son omniscience. Si vous avez visionné cette vidéo jusqu'au bout, merci de la partager si elle vous a plu afin de nous aider à la transmettre au plus grand nombre. N'hésitez pas aussi à commenter si besoin. Cela nous intéresse d'avoir vos impressions ou avis. N'hésitez pas à parcourir notre chaîne afin de voir les différentes vidéos que l'on propose. Nous vous proposons des vidéos de Zakir Naik en français, mais aussi des vidéos animées sur des sagesses du Coran pour les petits et les grands. Vous pouvez également parcourir les différents onglets, afin de retrouver vos contenus préférés sous forme de playlist. Si vous souhaitez nous soutenir davantage et récompenser notre travail, vous pouvez rejoindre l'un de nos programmes membres pour profiter d'avantages exclusifs. Vous pouvez aussi faire un don ponctuel via les Super Thanks, accessibles dans le menu de chaque vidéo, en choisissant la somme qui vous convient, sans abonnement ni engagement. Merci pour votre soutien. Pour finir, si vous avez apprécié cette vidéo, merci de vous abonner à notre chaîne pour ne rien rater des prochaines vidéos et pour nous soutenir. À une prochaine vidéo, Inch'Allah.